Oui, un deuxième abandon ou une deuxième solitude. Heu, Dans ma vie de femme à 20 ans, je venais de finir mes études, j'avais pas encore d'enfants. Je savais tout ce qui se projetait, je savais qu'un jour j'avais envie d'avoir des enfants et que ça allait arriver et puis je me suis dit: «Mais je suis de nouveau seule». Donc j'ai pas eu cet accompagnement dans ma vie de maman, j'ai pas eu, cet accom à l'adolescence, c'était déjà compliqué aussi et puis comme elle était plus vraiment là, depuis quelque temps, j'ai appris à être seule, encore une fois, mais j'ai réalisé que j'étais vraiment seule quand elle n'était plus là, finalement. Et quelles répercussions cette solitude finalement que tu partages là, que ce soit à l'adolescence ou après quand ta maman est décédée, ça a eu comme impact sur ta vie de femme derrière? C'est parfois, toujours inconfortable, encore à l'heure actuelle, de ne pas avoir de référence maternelle, dans mes décisions, moi, de maman, dans mes décisions, moi, de femme, d'avoir, voilà, je vois, d'autres personnes autour de moi, ah ben, je vais appeler ma mère, tu vois? Des choses, faciles qui font partie du quotidien. Moi, j'ai pas cette option-là. Voilà, après j'ai appris à vivre avec et j'ai développé quelque chose où je suis pas très famille du tout finalement et quand, voilà, quand je vois mon père ou de la famille, trop longtemps ou pendant trop, je me sens trop accaparée, par des histoires de famille, je m'enfouis, ça ne me convient pas donc peut-être j'aurais développé ce sens de la famille différemment. Je l'ai avec mes propres enfants et je l'ai dans ma propre vie de famille, mais dans ma famille autour de moi, je suis pas, quelqu'un qui donne beaucoup de nouvelles, je suis pas quelqu'un qui communique beaucoup, mais je suis là et quand on m'interpelle, je suis là, mais c'est pas de nature innée chez moi. D'accord, donc tu as développé davantage, toute la partie amicale, si je comprends bien? Oui, c'est ça. Oui, plus. Oui, oui. Plus parce que c'était plus léger et c'était plus facile, voilà, de discuter de tout, de rien sans avoir d'enjeu, de la communication, de l'ordre de mettre mal à l'aise quelqu'un, non. C'était plus léger cette façon de communiquer avec des amis qui m'écoutent avec leur cœur. C'est tout ce que je C'est ça. voulais finalement. Finalement, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous étiez sur le même GPS, sur la même route C'est ça. et il y a peu comme tu dis, il y a moins d'attentes, moins de pression sûrement familiale parce que les amis finalement on n'attend pas la même chose. Non et puis les amis étaient plus soutenants aussi et puis ils ont entendu par bribes, mon histoire. Je n'en parle pas spécialement, à longueur de journée, mais ils ont entendu mon histoire et ils ont entendu mes démarches aussi quand je suis partie en Inde. J'ai eu beaucoup de soutien, avec ça et puis c'était, très agréable. Mon père, n'a pas été, soutenant quand je suis partie en Inde, c'était, «Pourquoi tu pars? Qu'est-ce que tu as besoin d'aller là? Il y a pas besoin, hein. Pourquoi faire? Ta vie, elle est ici». Il a pas compris C'est donc fou, hein? c'est fou, ouais. Oui, oui. Pour lui, d'ailleurs, mon adoption, commence le jour où je suis arrivée en Belgique en 84, alors que je suis née en juillet 83 et cette partie-là de ma vie pour lui n'existe pas, mais on n'est pas des pages blanches finalement, il s'était déjà passé quelque chose, il y avait déjà quelque chose, d'inscrit, dans ce que j'étais et lui a fait comme si ça n'existait pas tout ça, c'était pas il y avait pas de place pour ça. Ouais et je pense que comme tu l'as dit au tout début, de ce podcast, les parents n'étaient juste pas du tout préparés dans les années Non, 80 tout ça, hein. Maintenant non. c'est ça a bien évolué, mais moi j'ai le même ressenti avec les miens, qui fait que, ben, oui, ta vie moi je l'ai souvent dit, ma vie a commencé quand je suis arrivée en France. Alors que non, en vrai. Je pense qu'ils ont fait de leur mieux avec, ce Ah c'est qu'ils étaient. sûr. Voilà et puis l'état d'éveil n'était pas le même que nous actuellement où on prend conscience des choses, on a envie de travailler les choses, on a envie d'ouvrir le chemin sur certaines choses et puis avec nos propres enfants aussi, on travaille différemment aussi. Donc leur capacité à être éveillée à tout ça n'était pas là. Voilà, je ne Oui, sais c'est pas, ça. je ne leur en veux pas. Et par rapport justement à ton métier d'éducatrice spécialisée, est-ce que tu sais déjà ce qui fait que tu as été plus dans ce domaine-là qu'autre chose? Mais j'ai toujours su que je voulais faire quelque chose en lien, socialement parlant, je vais dire. J'étais pas faite pour être dans un bureau, avec des chiffres ou des ou voilà ou des machines, spécialement, non. Je voulais travailler dans l'humain et les études, donc j'ai fait 3 ans d'études en études supérieures. Chez nous en Belgique, ça se passe comme ça. Ça m'a aussi fait travailler sur moi et sur qui j'étais parce qu'évidemment notre outil personnel de travail, notre outil de travail, c'est notre, personnalité, c'est nous.
en premier front. C'est nos émotions, notre façon de les gérer, notre capacité à être adéquat dans des situations qui nous mettent, nous, de façon inconfortable, parce que je croise aussi des enfants qui ont des vécus très, très difficiles, c'est très bancal aussi pour certains ici, et on doit être OK avec tout ça, quoi, pour commencer à travailler. Donc, ces études m'ont fait du bien aussi. C'est une sorte de thérapie personnelle aussi, d'avoir choisi ce genre d'études. Donc tu dirais que finalement, la profession que tu as choisie t'a beaucoup aidé personnellement à Mmh. évoluer psychologiquement et à évoluer dans ta manière de penser par rapport à ta propre histoire? Oui, parce que ça ouvre d'autres façons de penser qui ne sont ni la colère, ni la rancœur, ni, voilà, ça ouvre juste les portes de qu'est-ce qu'on peut faire, trouver des solutions, quoi. Voilà, plutôt que d'être dans la rumination, on trouve des solutions pour d'autres personnes, et si ce qu'on est nous, et ce qu'on a fait de nous, 41 ans plus tard peut servir à quelqu'un, bah, autant que ça autant que ce soit le cas. C'est clair, complètement. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de faire ce métier? Heu, ça oui, je ne sais pas, ça c'est c'est difficile de répondre à ça parce que c'est comme si c'était ma vie, en fait, ce métier, ma vie, innée, ce métier. Je vais dire, c'est pas, ça n'a pas changé grand-chose, en moi, puisque je ne me sens pas différente à être au travail ou à être chez moi ou à être avec mes amis. Je ne pense pas qu'il y ait du changement qui s'opère. Si, bien sûr, parce que tu rencontres des situations, comme je te dis, avec certains jeunes, qui te touchent plus que d'autres et qui te renvoient à des blessures aussi, qui te di enfin voilà, donc il faut arriver à mettre la part de la barrière à la bonne distance, et puis, ne pas les reprendre tous, à la maison parce que tu as de la peine pour eux, et développer ta propre empathie, mais de façon juste et correcte. C'est ça. Et tu m'as partagé en off qu'il y a des choses qui ont changé dans ta vie il y a 4 ans. Oui. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce qui s'est passé? Il y a 4 ans, j'ai pris, la décision, donc comme je te dis, mon papa adoptif, c'est il enfin voilà, pour lui l'adoption n'a pas l'avant-adoption n'a pas existé. Donc il y a 4 ans, j'ai décidé d'aller rechercher mon dossier d'adoption chez lui. Je savais où c'était. J'y suis allée, bon, il a pas internet, hein, il va pas voir ça, mais j'y suis allée un peu en mode, ninja, à récupérer mon dossier, récupérer des photos, récupérer tout ce qui avait été, communiqué en Inde, avec des lettres adressées à la religieuse qui s'occupait de moi là-bas. Et je suis allée rechercher tout ça parce que je me suis dit: «Le jour où mon père va décéder, enfin voilà, peut-être d'ici là, il aura le temps de les cacher, les brûler», enfin je ne sais pas quelle que soit l'idée qui lui passe par la tête. J'ai estimé que c'était à moi, et j'ai estimé que j'avais besoin de l'avoir, de le posséder, de le visualiser. Et donc voilà, j'ai parcouru un peu tout ça. J'ai découvert plein de choses que j'avais jamais su. À 36 ans, j'ai découvert vraiment plein, plein de choses sur cette adoption qu'on ne m'avait jamais dites et que je n'avais jamais vues, des photos, des écrits. Avec le dossier d'adoption, il y a comme un mode d'emploi de l'enfant qui a été mis avec. De nouveau, en 1980, on faisait pas confiance aux gens pour être parents, on leur disait comment ils devaient être. Et voilà. Et donc, pardon, il y a 4 ans d'ici, avec ce choix de récupérer mon dossier, j'ai aussi choisi de récupérer, mon besoin de sécurité à moi, par rapport à tout ça, parce qu'on m'a toujours couvé, on m'a mis sous cloche, et donc j'avais besoin de me prouver par moi-même que je savais faire les choses, même si c'était inconfortable, j'allais trouver des solutions, et que voilà, j'allais mettre des choses en place dans ma propre vie, pour y arriver, peu importe les moyens, mais j'allais le faire. Donc voilà, j'ai changé de vie, j'ai choisi de me séparer du papa de mes enfants. Ça a été inconfortable, aussi, de me retrouver sans vie de famille, et retrouver un logement, enfin voilà, faire, des démarches, enfin voilà, j'étais vraiment dans l'inconnu total, mais c'était ce que je voulais finalement. Donc Tu as été finalement vers la direction que toi tu avais envie, que tu oui. désirais, même si Mmh. c'était inconfortable finalement. Même si c'était inconfortable. Je le savais que ça allait l'être. J'ai choisi de me mettre en sécurité, mettre mes enfants en sécurité aussi par rapport à tout ça. Mais voilà, ça a pris du temps, et je pense que les découvertes de tout ce dossier d'adoption ont été l'élément déclencheur de qui je suis moi à 36 ans. J'ai toujours réfléchi, je suis restée, presque 17 ans avec le papa de mes enfants.
Donc, j'ai eu toujours des longues relations avant aussi, et mes parents aussi étaient pleins d'amour pour moi, mais qui je suis à 36 ans, moi, Mary, pour ne pas penser à deux, ne pas être la collègue, ne pas être la maman, ne pas qui je suis moi, ça m'a traversé l'esprit, donc j'ai mis en action le fait de vouloir le savoir. Et quelles sont les choses qui t'ont le plus marqué dans toutes tes découvertes quand tu as ouvert ce dossier?